Notre texte se trouve dans Romains chapitre 8, versets 35 à 39. Nous lisons tous au nom de Jésus. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Salut à tous et bienvenue encore à notre session de prière avec GPS Connect. Nous croyons que le Seigneur va encore nous faire du bien ce soir ou ce matin, ça dépend du moment où vous nous suivez, lorsque nous serons en train de prier ensemble. La semaine passée, excusez-nous, on n'a pas pu être là suite à quelques circonstances qui se sont présentées, mais nous croyons qu'aujourd'hui encore, le Saint-Esprit, Dieu le Fils, Dieu le Père, tous sont au rendez-vous pendant que nous sommes en train de passer de très bons moments dans sa présence. Et avant d'aller dans nos moments d'intercession aujourd'hui, nous allons méditer ensemble sur l'amour de Christ, sur l'amour de Dieu. Paul, dans le passage que nous avons lu, Paul commence par poser la question, il dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et il répond au verset 38 en disant que rien ne va nous séparer de l'amour de Christ. Et dans ce passage, nous voyons que nous allons essayer de comprendre trois choses. Premièrement, il y a l'amour de Dieu, l'amour de Christ dont on nous parle. Et nous voyons que rien et alors personne ne peut nous séparer de l'amour de Christ. L'amour de Christ dont on parle ici, c'est beaucoup plus... Nous pouvons le comprendre à deux niveaux. D'abord, l'amour que Christ a pour nous et l'amour que nous avons de Christ. Dans la Bible, nous voyons que rien ne peut changer l'amour de Dieu envers nous. Quels que soient nos péchés, quelles que soient nos fautes, quels que soient nos problèmes, Dieu ne cessera jamais de nous aimer. Car l'amour, c'est l'essence même de Dieu. C'est par amour que Dieu a créé le monde. C'est par son amour qu'il a initié même l'œuvre de la création. C'est par amour que Dieu n'a pas tué Adam et Ève en Éden lorsqu'ils ont péché. C'est par amour que Dieu a pardonné Noé quand il a péché après qu'il est sauvé du déluge. C'est par amour que Dieu a donné un héritage à Israël et à ses descendants pendant qu'il n'avait presque rien. C'est par amour que Dieu est allé prendre David de la brousse et lui a fait asseoir sur le trône de la royauté. C'est par amour même que Dieu est venu sur cette terre en prenant la forme humaine et il est venu comme Christ pour nous sauver, pour prendre les péchés, pour prendre la punition de nos péchés. Et c'est par amour qu'il est rentré au ciel, que Jésus est rentré au ciel et il est assis à la droite du Père pour nous préparer une place. Et c'est par amour que Jésus va revenir nous prendre et il revient bientôt. Alors nous voyons que Dieu est amour et cet amour, rien ne peut nous séparer de son amour. Les circonstances de nos vies, notre état, notre mauvaise attitude ne peut pas arrêter à Dieu de nous aimer. Et une bonne attitude pour nous serait de répondre à cet amour, de répondre positivement à cet amour. Et comment est-ce que nous
pouvons répondre à cet amour? D'abord, nous le trouvons bien expliqué dans Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Afin que quiconque croit en lui. Et les gens de l'église primitive, ils avaient même posé cette question à Pierre. Ils ont posé une question comme qu'est-ce que nous pouvons faire pour répondre à l'amour de Dieu? Étant donné que Dieu nous aime, comment est-ce que nous pouvons faire pour répondre à cet amour? Tu veux peut-être aussi là te poses la même question. Qu'est-ce que je peux faire pour répondre à l'amour de Dieu? Et je te dirai, je vais te donner la même réponse que Pierre a donnée à ces gens-là qui étaient réunis à Pentecôte. Dans Actes, au chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et que chacun de vous reçoive Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est comme ça que nous pouvons aussi répondre positivement à l'amour de Dieu. Alors, nous voyons que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et en revenant dans le passage de Romains 8, nous pouvons aller au deuxième point et nous constatons qu'il y a des circonstances dans notre vie qui peuvent s'élever avec tendance de nous séparer de l'amour de Dieu. Et ceci, c'est beaucoup plus notre amour pour Dieu. Ce n'est pas l'amour de Dieu pour nous. Parce que l'amour de Dieu pour nous ne peut pas changer. Mais c'est peut-être notre amour pour Dieu qui peut changer. L'amour de Dieu ne change pas. Dans Romains 8, c'est que Paul est en train de nous dire que nous voyons qu'il y a des circonstances qui peuvent s'élever avec pour objectif de nous séparer de l'amour de Dieu. Plutôt d'ébranler notre amour, d'ébranler notre affection pour Dieu. Et cela nous montre que même dans la vie chrétienne, même quand nous marchons avec Dieu dans toute pureté, dans toute obéissance, il y aura des moments où nous allons subir des tentations. Il y aura des moments où nous allons vivre des situations controversantes et ces situations peuvent bouger notre amour pour Dieu. Et Paul en a décrit quelques-uns. Il est en train de se poser la question, est-ce que c'est la tribulation? Serait-ce l'angoisse? Serait-ce la persécution? Serait-ce la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Cela nous montre que en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons avoir des tentations comme celle-ci sur cette liste ici. Nous pouvons avoir des situations, nous pouvons avoir la faim, nous pouvons manquer des vêtements. Ici, on parle de la nudité. Nous pouvons manquer même ce dont on a besoin, les basics pour notre vie. Mais que cela ne puisse pas nous ébranler, ne puisse pas ébranler notre foi. Je te dirais que tes situations ne puissent pas t'éloigner de Dieu, mais que cela puisse t'approcher de Dieu. Il y aura des moments où tu vas sentir comme si Dieu ne t'aime pas, comme si Dieu est éloigné de toi. Ne t'éloigne pas de Dieu, mais plutôt approche-toi de lui. Et pendant ces moments-là de désolation, ce sont des moments où tu as le plus besoin de Dieu, tu as le plus besoin de Jésus dans ta vie. Et Paul est en train de nous prouver, de nous montrer ici que même dans notre vie chrétienne, ce n'est pas toujours la prospérité, ce n'est pas toujours le rose, ce n'est pas toujours la joie comme on a tendance à le croire, mais il y a des moments aussi de tristesse, il y a des moments de pleurs, il y a des moments où nous traversons l'ombre de la mort. Le grand David a eu beaucoup d'expériences de l'ombre de la mort et c'est pourquoi il a écrit le psaume 23 quand il est en train de dire: quand je passe dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car le Seigneur est avec moi. Il continue en disant: ta houlette et ton bâton me rassurent. Et à la fin il dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Dieu fait toujours accompagner son peuple du bonheur et de la grâce, mais cela n'exclut pas que nous aurons des moments où nous allons passer par des moments de tribulation. Et il y a une autre chose, la troisième chose que nous pouvons lire, que nous pouvons apprendre de ce passage, c'est que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Au verset
37, la Bible nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Encore ici, c'est l'amour de Dieu qui crée en nous une force, qui crée en nous une espérance qui nous rend vainqueurs dans les tentations. Et être plus que vainqueur, ce n'est pas être seulement vainqueur, c'est être plus que vainqueur comme le français le dit. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup à dramatiser cela, mais il y a de vainqueurs. Tout le monde veut être vainqueur, tout le monde veut gagner, tout le monde veut gagner une bataille, tout le monde veut gagner un match. Mais la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Et la Bible nous dira que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous avons triomphé à cause du sang de l'agneau. Nous sommes vainqueurs à cause du sang de Jésus qui a été versé pour nous à la croix. Ce sang, c'est la mort de Jésus qui nous a donné la victoire. Et lorsque Jésus voulait partir aussi, il a dit: tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir lui a été donné. Et Jésus nous a transféré ce pouvoir au travers le Saint-Esprit. Et avec ce pouvoir, non seulement que nous sommes vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Qui veut dire que quand nous faisons face au diable, nous l'avons déjà vaincu. Et nous ne l'avons pas seulement vaincu, mais nous l'avons mis KO. C'est comme dans un match de football où une équipe, on vous bat 1 contre 0. Disons plutôt 1 contre 9 ou je ne sais pas 16 contre 0. Donc on ne vous a pas seulement battu, mais on vous a mis KO. Je suis en train de dire à une personne ici que n'aie pas peur du diable parce que tu l'as mis KO. N'aie pas peur même des tentations dans lesquelles tu passes parce que tu as déjà vaincu. La victoire t'appartient déjà. Jésus nous a déjà accordé la victoire et c'est avec cette victoire que nous marchons. C'est dans la victoire de Jésus, dans la victoire du sang de l'agneau que nous marchons. J'aime la chanson qui dit: il y a une puissance dans le sang de l'agneau. Il dit: je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. Tu dois comprendre que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour toi ne peut pas changer. Et les circonstances peuvent surgir pour t'ébranler, pour essayer de t'amener loin de l'amour de Dieu. Je nous conseillerais de ne pas nous laisser faire, mais de tenir ferme, de porter les armes du salut et de tenir ferme contre les ruses du diable, de tenir ferme dans les tentations du diable. Et enfin, tu dois savoir que tu es plus que vainqueur. Et donc, lorsque tu fais face à la tentation, tu dois avoir l'attitude d'un vainqueur. Tu dois avoir l'attitude d'un conquérant. Et pas seulement un simple conquérant, mais une personne qui est plus que vainqueur parce que la croix nous a donné non seulement la victoire, mais une grande victoire qui met notre ennemi KO. Et Paul est en train de dire ni la vie. Il dit: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et ma prière pour nous aujourd'hui, c'est que rien et alors rien et personne ne puisse nous séparer de l'amour de Christ et que tout ce qui nous arrive puisse être puisse jouer le rôle de nous booster, de nous pousser à Dieu et ne pas nous éloigner de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors nous allons prier. Nous aurons quelques cas de prière aujourd'hui, mais avant de prier nous avons 2 cas, nous allons prier pour 2 cas aujourd'hui, mais avant de prier pour cela, j'aimerais que nous puissions d'abord prier pour nous par rapport à cette parole. Nous allons prier spécialement pour le moment où nous traversons et nous avons tendance à nous éloigner de Dieu. Des circonstances
des circonstances, des difficultés qui nous arrivent. Et nous pensons que Dieu ne nous aime pas. Nous sentons que comme si nous sommes éloignés de Dieu. Et notre amour même pour Dieu commence à s'ébranler. Ça peut nous arriver. Il y a des moments où nous traversons des moments vraiment difficiles et ça devient même difficile à prier. Ça devient même compliqué d'avoir confiance en Dieu. Donc nous sentons comme si les choses de la foi c'est du mensonge parce que nous n'arrivons pas à comprendre. Parce que nous n'arrivons pas seulement à comprendre qu'il y a des situations qui peuvent arriver dans notre vie qui seront du genre à nous pousser loin de Dieu. Ce sont des moments difficiles et nous allons te soutenir en priant pour toi et en priant avec toi aujourd'hui. Nous allons prier, Seigneur, nous allons demander au Seigneur d'aider toutes les personnes qui sont en train de traverser des moments pareils. Et en même temps, tu seras en train de prier pour toi, mais tu vas dire, Seigneur, bien sûr, ces moments peuvent arriver et dans ce moment, aide-moi à être plus que vainqueur, aide-moi à ne pas succomber, aide-moi à ne pas tomber dans la tentation, mais délivre-moi du mal, mais aide-moi afin que mon amour pour toi puisse encore grandir au lieu de s'ébranler. Nous allons prier d'abord pour cette première requête. Nous prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous te disons encore merci, toi qui ton amour ne change pas pour nous. Seigneur, ton amour ne change pas. Tu ne changes pas, Seigneur, et ton amour à notre égard ne change pas. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir aimés plus que tout. Nous te disons merci de nous avoir aimés depuis le commencement du temps. Nous te disons merci d'avoir même sacrifié ton Fils pour venir mourir pour nous, pour que nous soyons tout simplement, ô Éternel, sauvés. Seigneur, merci pour cet amour. Et nous voici encore auprès de toi aujourd'hui pour implorer ta grâce dans nos moments de difficulté. Paul est en train de dire que ni la tribulation, ni la nudité, ni la faim, ni la peste, ni la persécution, il dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Et nous te prions, Seigneur, toutes les fois que nous sommes tentés, il y a des moments où nous avons du mal, ô Éternel, à nous approcher de toi. Nous avons tendance, ô Dieu, à nous éloigner de toi. Nous te demandons de nous aider, Seigneur. Aide-nous afin que les situations qui nous arrivent, les situations difficiles qui nous arrivent, soient dans le sens de nous approcher de toi, soit dans le sens de nous approcher encore une fois de ton amour et ne pas nous en éloigner, Seigneur. Parfois, nous passons par des moments de persécution et nous avons tendance, Seigneur, à abandonner la foi. Éternel, nous prions que tu puisses nous donner la force. Nous prions que tu puisses nous fortifier, que tu fortifies notre foi, Seigneur. Toutes les fois lorsque nous traversons les tentations, toutes les fois lorsque nous traversons des moments de difficultés, Seigneur, lorsque tu fortifies notre foi, que tu fortifies notre foi dans le nom de Jésus. Il y a des moments où nous manquons même les petites choses pour nos besoins quotidiens. Il y a des moments où nous passons par la faim, nous passons par la nudité. Éternel, dans toutes ces choses, nous te prions, Seigneur, de nous rendre plus que vainqueurs, de nous rendre plus que vainqueurs, de ne pas tomber dans la tentation, mais de tenir ferme, car nous savons que tu es le Dieu qui nous accompagne par ton bonheur et ta grâce. Même quand nous pouvons être dans notre vallée de l'ombre et de la mort aujourd'hui, même quand nous pouvons être dans notre vallée de l'ombre et de la mort, Seigneur, en train de passer par des moments difficiles, laisse que nous puissions crier comme Paul que rien et même personne ne peut nous séparer de ton amour, car nous savons que tu es le Dieu qui nous fait accompagner de ton bonheur et de ta grâce tous les jours de nos vies. Nous pouvons être en train de passer seulement ces moments, oh Dieu, mais nous savons que tu vas nous sauver et nous sommes en train de prier pour tous ces bien-aimés qui passent par des moments pareils ou même qui sont dans des situations pareilles, dans des difficultés, ô Éternel, tellement nombreuses qui sont sur le point de couper et d'abandonner la foi. Éternel, laisse que tu puisses les visiter dans ta miséricorde, Seigneur. Laisse que tu les fortifies et que tu les relèves, que tu puisses les sauver de la tentation, que tu ne puisses pas, ô Éternel, les laisser tomber
dans la tentation, mais délivre-le du mal, oh Dieu. Délivre-les du mal. Délivre cette soeur du mal. Délivre ce frère du mal. Délivre cet enfant du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur. Ils sont en train de traverser des moments de tentation, des moments où éternel des pestes, des moments de l'épée, comme des moments de la pandémie dans laquelle nous sommes, des moments de discrimination, des moments des injustices, oh Dieu. Seigneur, laisse que tu fortifies leur foi, que tu fortifies notre foi, que tu nous aides, Seigneur, à vouloir rester, oh éternel, constant dans notre foi et à ne pas t'abandonner. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas t'abandonner, mais nous voulons nous approcher de plus en toi, lorsque nos situations puissent être du genre, oh éternel, à nous approcher de toi. Nous te bénissons, toi qui es notre Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci toi qui nous rends plus qu'un vainqueur. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier pour deux cas. Nous allons prier donc pour deux personnes. Aujourd'hui, nous allons prier pour un frère. Il nous a écrit, il a dit qu'il souffre des troubles mentaux. Il a des problèmes mentaux et ça fait déjà des années. Cela avait fait même qu'il avait abandonné ses études. Il n'a pas pu finir l'université. Alors, il nous a dit toutes les fois, il y a des moments où ça vient et la tête fait mal et il commence à avoir des troubles au niveau de son mental. Et il va à l'hôpital, il consulte le médecin, on lui fait des médicaments, mais ça ne l'aide pas. Et il m'a dit quelque chose qui était vraiment encourageant. Il dit, mais toutes les fois lorsque je vais en prière, cela se calme. Et j'ai dit, waouh, c'est déjà bon parce que Dieu est un calmant. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas invoquer un Dieu qui calme. Nous allons invoquer le Dieu qui guérit. Nous allons prier pour ce frère. Nous allons dire, Seigneur, guéris-les complètement de ces troubles mentaux, de ces problèmes mentaux. Nous allons dire, Seigneur, guéris-les complètement. Toutes les fois qu'il était en prière, cela se calmait. Mais aujourd'hui, parce que nous avons décidé de prier, toi et moi, et avec lui, je sais qu'il est peut-être en train de nous suivre, nous allons dire, Seigneur, guéris ses frères au nom de Jésus, car cette maladie est en train de le bloquer, d'évoluer. Il a du mal à se concentrer au travail. Nous allons dire, Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour de la guérison pour ce frère. Et même quand tu seras dans tes moments de prière personnelle, souviens-toi de lui encore une fois et fais mention de lui dans ta prière. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier pour ce frère. Je suis en train de le présenter devant toi. Déjà, il a confiance en toi. Déjà, il connaît que tu agis. Au travers de la prière, lorsque nous t'invoquons, Seigneur, tu agis. Au travers de nos supplications, lorsque nous t'appelons, Seigneur, tu agis. Je viens le présenter dans ta présence encore une fois aujourd'hui. Je viens invoquer l'esprit qui guérit dans sa vie, Seigneur. Laisse qu'il soit guéri au nom de Jésus. Je suis en train de m'adresser à cette maladie. Je suis en train de m'adresser à cette maladie. Comme ta parole nous dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Et je suis en train de m'adresser à cette maladie de problème mental. Je suis en train de te dire, qui es-tu, maladie mentale, dans la vie de cet enfant de Dieu? Tu vas être chassé aujourd'hui. Tu vas quitter ce corps aujourd'hui. Et je prie que tu puisses quitter ce corps aujourd'hui au nom de Jésus. Que tu quittes ce corps aujourd'hui au nom de Jésus. J'invoque le feu de Dieu. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque la puissance de Dieu dans le nom de Jésus. Rekaba, dans le nom de Jésus. Laisse, oh Dieu, que ton fils soit guéri aujourd'hui. Seigneur, je suis en train de proclamer ton fils être guéri aujourd'hui dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Tout trouble mental, tout problème mental, je ne sais pas l'origine, je ne sais même pas d'où ça vient et quand est-ce que cela a commencé, mais je sais une chose, que cela est en train de prendre fin maintenant parce que le sang de Jésus est en train de te purifier dans le nom de Jésus. Sois guéri dans le nom de Jésus. Éternel, mon Jésus, je suis en train de t'invoquer, toi qui guéris, toi qui as guéri les paralytiques, toi qui as ressuscité Lazare, toi qui as guéri, Seigneur, cet homme-là qui errait dans les sépulcres. Seigneur, laisse que
l'esprit de cette maladie puisse quitter le corps de mon frère maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que cette maladie quitte dans le nom de Jésus. Nous ordonnons à cette maladie de quitter ce corps dans le nom puissant de Jésus. Là où il est, que la puissance de Jésus les touche, que la puissance de Dieu les touche et le purifie dans le nom puissant de Jésus. Que ce problème ne revienne plus jamais dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison, mon frère. Reçois ta guérison. Je suis en train d'invoquer le sang de Jésus sur ta vie. Je suis en train d'invoquer la puissance de Jésus sur ta vie. Et je sais que tu vas être guéri. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous sommes en train de prier. Merci Seigneur pour ta guérison. Bien-aimés, nous allons faire notre dernière prière pour cette session. Nous allons prier encore pour un autre cas. C'est une sœur qui est en train de voir l'esprit de mort. Il a des rêves. Il y a même des personnes qui sont en train de rêver qu'elle est en train de mourir. Et j'aimerais te dire, ma sœur, si tu me suis, que les gens ont peut-être rêvé que tu mourrais, mais je te dis que tu vivras et tu rencontreras le bonheur, la grandeur de ce Dieu-là qui va te maintenir en vie. Non seulement que tu vas vivre, mais le Seigneur va débloquer tout ce qui a été bloqué dans ta vie. Alors nous allons prier pour cette sœur. Nous allons refuser cet esprit de mort qui semble la hanter. Et nous allons aussi prier pour que le Seigneur puisse débloquer tout ce qui est bloqué. Il a dit que rien ne marche dans sa vie, rien ne marche dans sa famille, par rapport à l'emploi, par rapport, disons, sur le plan financier. Nous allons déboulonner, nous allons débloquer tout ce que l'ennemi a bloqué dans la vie de cette sœur. Nous allons prier. Tu vas prier encore, tu vas intercéder pour cette sœur. Éternel notre Dieu, je suis en train de présenter cette sœur dans le nom de Jésus. Elle est venue se confier à toi. Elle est venue présenter ses fardeaux à toi. Toi qui nous dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, laisse que tu puisses donner du repos à cette sœur pendant que l'esprit de mort est en train de la hanter. Éternel notre Dieu, je sais que tes anges vont la protéger dans le nom de Jésus. Je sais que tes anges vont la protéger dans le nom de Jésus. Je déclare que cette femme va vivre dans le nom de Jésus. Et l'ennemi ne peut rien. L'ennemi ne peut rien décider sur sa vie dans le nom de Jésus. La force de l'ennemi, nous sommes en train de l'anéantir maintenant dans la vie de cette soeur dans le nom de Jésus. Nous sommes en train d'anéantir la force de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Et nous invoquons maintenant le feu de l'Éternel pour débloquer tout ce que l'ennemi a bloqué dans sa vie. Nous invoquons la puissance de Dieu pour venir débloquer tous partout, toutes les portes que l'ennemi a fermées. Que le Saint-Esprit ouvre maintenant dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit ouvre toutes ces portes dans le nom de Jésus. Éternel, que ta fille et sa famille puissent recouvrir encore leur liberté et leur, oh éternel, bénédiction. Éternel, ouvre des portes de l'emploi dans leur vie. Ouvre des portes, Seigneur, de prospérité dans leur vie. Ouvre des portes de bénédiction dans leur vie. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci car tu vas visiter cette soeur et toute sa famille. Merci, Seigneur, car tu vas la restaurer. Merci car tu vas encore une fois, éternel, créer même des opportunités en sa faveur, car tu es le Dieu de notre faveur. Nous te bénissons, Seigneur. Père, nous te disons merci pour cette session. Merci encore pour ce jour-ci, oh Dieu. Merci car tu vas nous faire du bien. Et nous prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont des problèmes similaires à ceux dont on a prié pour ces deux bien-aimés. Seigneur, laisse que toutes ces personnes soient guéries dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont en train de nous suivre ou qui ont des membres et des familles qui ont des problèmes au niveau de leur mental. Qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus. Je chasse toutes les maladies mentales dans la vie de tes enfants maintenant dans le nom de Jésus. Recevez votre guérison dans le nom puissant de Jésus. Et je prie, Seigneur, afin que tu puisses débloquer partout où l'ennemi a bloqué dans la vie de tes enfants qui sont en train de nous suivre maintenant ou qui sont en train de prier maintenant et ils ont des personnes comme ça dans leur famille. Laisse que tu puisses
débloquer, Seigneur. Débloque le travail dans le nom de Jésus. Débloque, ô Éternel, les finances dans le nom de Jésus. Débloque même, ô Éternel, enlève la stérilité dans le nom de Jésus. Seigneur, laisse, ô Dieu, que les portes soient ouvertes dans la vie de tes enfants que je suis en train de bénir maintenant. Nous te bénissons, Seigneur, car tu écoutes nos prières. Et non seulement que tu nous écoutes, mais tu nous exauces. Et tu nous exauces par ta droite triomphante. Toi qui nous as fait plus que vainqueurs, nous savons que tu vas encore nous accorder ta victoire sur les maladies pour lesquelles nous avons prié. Ta victoire sur, ô Éternel, les portes qui étaient fermées, mais qui sont en train d'être ouvertes maintenant dans la vie de tes enfants. Nous te bénissons, Jésus-Christ, et c'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Encore d'avoir participé avec nous à cette session de prière. Nous allons continuer à prier, à intercéder en votre faveur. C'est pourquoi nous nous demandons, si vous avez une requête, vous avez un sujet de prière, envoyez-le nous sur notre email, l'email qui est affiché sur votre écran, et ça va nous faire une grande joie de participer à ta bénédiction en priant pour toi. Merci encore une fois aussi de partager cette vidéo avec un plus grand nombre pour que nous puissions toucher beaucoup de vies dans la francophonie qui c'est partout dans le monde. Merci de nous retrouver ensemble encore le jeudi prochain sur YouTube et le samedi prochain sur Facebook, et en attendant nous serons en train de prier pour vous et nous serons en train d'implorer la faveur de Dieu dans ta vie. Portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.